Salut, c'est Priscilla, 28e édition pour tourner. Oh, j'ai peur, il y a eu un coup de vent dehors. Je suis de retour, enfin, c'est pas trop tôt. J'ai regardé mon dernier épisode de podcast, il date du 19 août. Ça fait donc un demi-siècle à peu près que je n'ai pas tourné, je suis désolée, mais j'ai de bonnes raisons. Déjà, en septembre, c'était la rentrée. Moi, quand je me suis tapé 2 mois de vacances sans réveil, tu comprends que le réveil à 5h30, il m'a fallu un petit temps d'adaptation. Comment te dire ? En octobre, il a fait froid, on a eu des soucis avec la chaudière. Pardon. Et quoi d'autre ? Et c'était les vacances et on est parti chez mon père. On a fait 2000 bornes, plus de 2000 bornes en 4 jours, 5 jours. Ça a été lourd, ça a été fatigant. Avec la camionnette. Oui, c'est parce que d'un coup, il y a du vent, tu sais pas d'où il vient, mais ça fait bouger toutes les feuilles dehors, ça fait flipper le chat. Et voilà. Et donc, mon téléphone, je crois que c'était juste avant de partir, mais je sais pas si c'était avant ou après. Je crois que c'était avant de partir. Il a lâché complètement, donc plus de téléphone, plus de vidéos, plus d'Instagram, plus rien. Et je me suis donc retrouvée à acheter en catastrophe, coup de bol, à Lidl. Ça, c'est donc un Condor. Pourtant, il a l'appareil photo, hein, mais bon, je te raconte même pas la tronche des photos. Parce qu'il a les photos, mais il n'a pas internet. Donc, voilà. Il a même pas de jeu, c'est pire que le Nokia 3310, tu vois. À un moment donné, je suis vachement cadrée. Bah, attends, je te bouge un peu. Attends. Non. Bref. Ça a été très 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 difficile à vivre. Vraiment. C'était l'épreuve de ma vie, quoi. 1 mois et demi avec ça. Donc tu as pu le constater si tu me suis sur Instagram. Alors oui, mon pseudo c'est Super Priscilla. Parce que je le dis plus maintenant, mais le problème c'est que c'est pas évident, tu vois. Et donc plus d'Instagram, plus rien. Enfin, ça a été l'enfer. Et donc plus de podcast évidemment, puisque je n'avais plus de vidéos sous la main. J'ai acheté dernièrement un téléphone qui s'appelle le Redmi Note 7 de Xiaomi. C'est marqué où ? C'est pas marqué. Donc le Redmi Note 7. Et pour le coup, je l'ai acheté exprès parce qu'il a un super appareil photo. Alors, à l'extérieur, il a 48 mégas. À l'intérieur, je crois qu'il en a 13. Bref, normalement, la vidéo devrait être bonne. Après, le cadrage approximatif, la coupe de cheveux et la lumière, ça, par contre, c'est pas sa faute. C'est la mienne. Voilà. Et puis, le reflet dans la lunette. Ça fait 50 fois que je retourne, c'est les 5 premières minutes de cette vidéo. Je ne sais même plus ce que j'ai dit avant. Je suis certaine que je vais oublier de te dire des trucs sur celle-ci en espérant que ce soit la dernière. On perd vite l'habitude de tourner des vidéos. Et donc, je ne sais plus ce que je disais. Oui, et donc, j'ai regardé ma dernière vidéo pour voir... Attends, voilà. Pour voir ce que je te disais la dernière fois. En fait, il n'y avait qu'un encours en tricot, donc je te le montre de suite, même si j'ai encore oublié. Ça fait 15 fois que je le présente là, et j'ai encore oublié. Pourtant, j'aurais pu, mais bon. Bref, le fameux... Attends, je te montre le patron. C'est le Sunday des cardigans de petite knit. Voilà. Je vais revenir à ma méthode de montrage de montrage de patron sans montage de vidéo, puisque je suis vraiment désolée, mais la dernière fois la qualité était dégueulasse. En fait, le fait d'avoir monté la vidéo, elle a été compressée, mais beaucoup trop. Et comme je ne compte pas payer un logiciel de montage pour ce que j'en fais, eh ben on va revenir à la bonne vieille méthode de la vidéo à l'arrache. Très efficace, somme toute. Voilà. Donc le Sunday cardigan, avec donc de la laine dont je ne me rappelle pas le nom. Hein. Il faudra regarder l'autre vidéo, la précédente. Évidemment, je l'ai fini. Voilà. Avec son yoke en augmentation en côte, j'ai trouvé ça super sympa. Et du coup, la dernière fois, tu as dû t'arrêter, toi, au rose, et j'ai tiré justement en chocolat.
Voilà, ça, je trouve que malgré la luminosité, les couleurs ressortent pas trop mal. J'espère que sur l'ordi ça sera pareil. Voilà. Il est extrêmement doux, extrêmement chaud. Le problème c'est qu'il est en laine et que donc ça me gratte. Voilà. Alors il est chaud, il est bien. Je pense qu'il est un chouïa petit pour moi. C'était une taille LXL. J'avais mixé un peu toutes les... Non, je sais plus. Bref, il est un tout petit peu petit pour moi. Ça doit être un 42 quoi. 42-44. Et comme je le mettrai pas, si t'intéresse ou quoi, je pensais le vendre au prix de la laine. Donc bah tu me diras si vraiment voilà. Si peut t'intéresser toi ou une copine, n'importe quoi, parce que de toute façon je vais pas le garder. Donc à un moment donné, je suis pas une détricoteuse. Et de toute façon détricoter une laine que je ne pourrais pas utiliser pour un autre projet de toute façon, ça pas très très utile. J'ai pas beaucoup de place, parce que c'est le bordel là en fait. Tu crois qu'il y a de la place sur mon canapé, mais non en fait. Je vais poser ça là délicatement sans faire tomber le téléphone. Du coup, après avoir fini celui-là, comme à chaque fois, j'ai été dans ma période de mon Dieu, qu'est-ce que je fais? J'ai rien à tricoter, j'ai pas de modèle, j'ai pas de laine, j'ai rien, c'est la mort de ma vie. Pardon, ça m'a gratté, ça m'a piqué d'un coup. Je suis repartie sur un Sunday cardigan, cette fois en laine comment ça s'appelle? La Julia de Ziman. Alors, ça aussi non plus, j'aurais pu prendre l'étiquette quand je me suis levée tout à l'heure. C'est pas grave, j'ai oublié. Je pense que c'est de l'acrylique. Je m'étonnerais que Ziman fasse de la laine. Je crois qu'elle est à 2 € les 100 grammes, donc bon. Voilà, j'ai commencé. Voilà, bon, il faut que je finisse. Je crois qu'il reste une augmentation, et puis après, on sépare les manches. Et on commence le corps en jersey. J'ai commencé, ça doit faire 2 mois que je ne l'ai pas touché. Soyons clairs, salut. Oui, ma fille. Kitty, oh mon Dieu, vous avez vu Kitty? Non. Fais pas des griffes dessus, ma pougne, là, il est neuf ce truc. Je peux... Oh, s'il te plaît. Kitty. Oh, elle va se faire les trucs, je l'ai pas encore coupé. Je t'en parlerai tout à l'heure. Bon, donc Kitty, profite parce que c'est probablement une des dernières fois de ta vie que tu la verras. Et donc le gilet, le deuxième Sunday cardigan, il est pour le chéri, pour traîner dans le jardin, parce que hélas cette matière là, c'est de l'acrylique, elle fait pas scrunch, mais bon, voilà. Mais elle bouloche à mort. Il y a 2 ans, 2 ans, j'ai fait un... J'ai fait un gilet mutos de Mélina le petit panda avec, et il a complètement bouloché. Voilà, donc déjà qu'il est gris, bon c'est déjà moyen, mais en plus c'est bouloché, ça fait vraiment serpillière. C'est pas possible. Donc ça sera très bien pour aller traîner dans le jardin, si je le finis un jour. Ensuite, tricot, j'ai un peu ralenti, ouais, j'ai tourné, j'ai pas fait grand chose. Je crois que j'ai fait un col et encore je suis même pas sûre que je l'avais pas fait avant. Bref, et puis un jour, d'une discussion à l'autre, j'étais avec... en fait, je suis mal assise. J'étais à discuter sur Instagram avec ma copine Diabolote, donc Élise, et on disait que vraiment les patrons de Mélina le petit panda, ils sont géniaux, on l'adore, c'est notre designeuse préférée, gna gna gna, blablabla. Bref, love, quoi, tu vois. Et on s'est dit, mais alors pourquoi on se ferait pas un petit troc de patron, de produits finis de patron de Mélina, en sachant que moi, à faire un pull, ça me dérange pas forcément. Elle, tricoter un châle non plus, alors que moi j'en ai horreur de ça, alors que pourtant, il n'y a pas plus de métrage que sur un gilet, voire même, sur un pull, voire même moins en général. Et je sais pas, les châles, ça me fait chier quoi. Enfin, c'est un truc que j'aime pas faire du tout. Et pourtant, Mélina a tendance à faire beaucoup de châles à rang raccourci, donc il n'y a pas non plus des super longueurs. Bref. Et il s'est trouvé que on avait, donc je ne sais plus du tout quand, je pense que c'est novembre, début novembre ou début octobre, peut-être octobre. Bref, il y avait le festival de l'heure de la laine,
que tu as certainement dû entendre parler, et qui est à 20 km de chez moi en fait. Voilà. Donc j'ai dit à Diabolote, j'ai dit, on s'y retrouve avec plaisir puisqu'elle comptait y monter. Moi j'ai fini de bosser, à 2h j'ai tiré direct au festival, et ce qu'on a fait c'est que on s'est acheté mutuellement nos propres laines, on l'a échangé et on est en train de tricoter notre troc. Voilà. Donc elle a choisi, et alors j'en suis super contente parce qu'elle a choisi de la très belle laine que je ne supporterai pas, donc que je n'achèterai jamais, avec un patron de pull assez léger que je ne porterai jamais parce que moi je suis une hyper frileuse. Donc c'est le genre de pull, il est super beau, j'adore. Je vais te le montrer parce que je te fais durer le suspense, mais tu sais pas de quoi je parle. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Ah oui, ma poule. Oh oui, elle miaule en silence. Elle fait que le... Et... Bref, la laine est superbe, le patron est superbe, et c'est très bien parce que justement, je ne le ferai jamais. Et donc, je te parle après de ce qu'elle est en cours de faire. Elle a choisi de la teinture lurée jaune. Attends, je me rapproche un peu. Oh la vache, j'espère que tu l'auras à peu près correctement. Donc, teinture lurée, c'est de la oh putain, pardon, Blue Faced Leicester, bon, coloris Pikachu en plus, j'adore le nom. Ouais, comment il fait? Il va falloir que je fasse des études, savoir s'il fait le point là. Attends, je bouge plus. Donc 100% BLF Superwash. Qui est donc... en fait, c'est un moutarde. C'est pas un jaune flashou, hein. Alors, les noms des couleurs, moi en plus... c'est un or. C'est ça. C'est un moutarde en or. Ouais, mais là, il sature, là. Kitty, fais la présentation. Pas trop mal sur le chat. Bref, la couleur est magnifique. Il est hyper variable en plus en fonction du soleil ou pas. Donc hyper beau. Et le patron qu'on a choisi, parce que pour le coup, en fait, je me suis fait avoir. Non, elle s'est fait avoir. Parce que moi, je lui ai demandé un châle en particulier, mais elle m'a donné une liste de pulls à choisir qu'elle aimerait faire. Donc en fait, j'ai choisi le pull aussi, tu vois. Et j'ai choisi un pull, tant qu'à faire, qui me plaisait, et surtout, attends, que je cherche. Et surtout, qui me donnait envie de tricoter, parce que tu sais comment elle les rend... Enfin, les mères de Jersey, c'est pas trop mon truc. Je vais pas le trouver. Si, voilà. Donc j'ai choisi le Ranuncula, prononcé comme tu veux, de Mélina le petit panda, avec mon imprimante dégueulasse, c'est cadeau aussi, voilà. Qui est donc un pull, alors je sais pas si cette photo là tu le vois, mais celle-ci oui, avec de la dentelle, mais des deux côtés. Attends. Ouais. Tu vois là, hop, dentelle devant et dos. Pour justement éviter cette mer de Jersey absolument irritable sur les pulls. Un petit col en V, pas en yoke, en raglan. Petite manche sympa et tout. Donc franchement, le patron a été... patron de Mélina, rien à dire. Franchement, là en plus, c'est ses nouveaux patrons, donc des ajustements dans tous les sens. Sur le coup, j'avais un peu peur. Je me disais justement, on verra bien. En même temps, je connais très bien la meuf. Donc je sais très bien que ça va être hyper lisible, ces patrons. Effectivement, je vais pas te mentir. Ça, c'est l'épaisseur du patron. Ça, c'est l'épaisseur du guide. T'as autant de pages de patron que de pages de guide. Donc,
pour te planter, c'est que tu l'as fait exprès. Voilà. Et en fait, on est parti d'après les mensurations de Élise, de Diabolote, sur une taille, je ne sais plus laquelle en plus. C'était pas la mienne, hein, clairement. On va se mentir. Je sais plus. Sur un S. C'est ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sur un S avec les modifications poitrine. Et bras, je crois que j'ai rajouté une taille de bras. Ce qui fait qu'en fait, l'avantage Attends. Je vais faire un peu de pub à ma copine parce qu'en fait ces patrons, ils sont spectaculaires. C'est-à-dire que quand tu choisis la taille d'un tricot, en général, tu te fais super chier. Il faut choisir le tour de poitrine. Tu vas partir sur une taille, machin. Moi, théoriquement, par exemple, je vais repartir sur un L, sur un 44-46, dans les communs. Et puis, du coup, c'est comme en couture, tu vois, ça va pas. Normalement, mon épaule est là. Bon, c'est pareil pour le tricot. Après, t'as les hanches, tu sais pas trop si ça passe pas. Il faut faire... J'ai beaucoup de difficultés avec le tricot en commun désormais, puisque ça va pas aller. Il y a un moment où ça va coincer. Et en fait, Mélina, avec des recherches de malade, parce qu'elle a fait un travail de dingue sur les ajustements, elle nous dit déjà, tu prends ta mesure dos, c'est ce que je fais désormais pour le tricot, pour la couture en fait, tu prends ta mesure dos pour avoir les épaules au bon endroit, et après, si tu as des gros nichons, tu vas rajouter quelques mailles là, mais t'as pas besoin que ton dos il soit élargi d'autant plus, t'as pas besoin que tes épaules elles soient élargies d'autant plus, ni ta taille, ni tout le reste. En fait, tu regardes si tes mesures, elles vont aller partout, il n'y a que tes nichons qui vont pas rentrer dedans. Donc pourquoi pas juste prendre la bonne taille et adapter aux nichons. J'ai l'impression de crier d'un coup là. Désolée. Donc c'est 10 fois plus intelligent. Ça va mieux. Donc en fait, c'est pour ça que sur le tricot que je suis en train de faire, on est parti sur une taille S pour Élise, puisqu'elle varie entre du S et du SM. Et donc on a fait du S avec des ajustements poitrine et bras, puisque les hanches en l'occurrence passaient dans le S. Donc pourquoi... si j'avais pris du SM, il aurait fallu... Ça aurait été grand partout. Ça aurait été grand partout, sauf sur les seins où ça aurait été nickel. Est-ce que c'est pas plus judicieux que ce soit nickel partout et un peu agrandi au sein? Le patron est nickel. Non mais franchement, tu suis les explications, tu ne peux pas te tromper. Même dans le patron, à un moment, elle te dit, fais attention, c'est là où il faut que tu regardes tes ajustements. L'ajustement par poitrine, par exemple, se fait en 2 étapes. Elle te dit, t'arrives sur ton patron, attention, si tu veux faire un ajustement, c'est là, continue, attention, le deuxième parti est là. Ce qui fait que t'as pas à jongler entre le patron et le dossier d'ajustement, en te disant, il faut surtout pas que j'oublie qu'au rentant, il faut que je fasse, parce que t'es sûr et certain de l'oublier, surtout moi, clairement. Donc c'est super bien fait, franchement. La dentelle est en diagramme ou en écrit, mais ça c'est typique de Mélina, donc je m'inquiétais pas trop là-dessus. En plus, elle est simplissime. Alors franchement, je m'attendais à, devoir utiliser la grille et tout. Non, franchement, au bout de 3-4 rangs, c'est fait. Là maintenant, je lâche mon tricot au beau milieu d'un rang de dentelle. Je le reprends demain sans problème. Même là, tu vois, ça fait quelques temps que je ne l'ai pas tricoté. Je le reprends sans problème. Franchement, j'ai été vachement étonnée parce que... Voilà. Et donc j'ai bien avancé. Je suis pas loin de la fin du corps. Attends, là. On va essayer de mettre ça à peu près. Voilà. Donc le col en V. Je pense que là, avant de faire les manches, je ferai le col rien que pour voir le rendu un peu. Hop. Et donc la fameuse dentelle. Attends, je vais quand même essayer de pas trop tirer dessus pour pas perdre mes mailles. Voilà, ça va être compliqué à te montrer. Je te la montrer à l'envers. Voilà. Elle est magnifique. Elle est super sympa. Alors entre la
plus petite taille et la plus grande taille, en fait, il y a 2 grilles de dentelle. Enfin, il y a 2 grilles. Ça va avoir le même rendu, mais tu vas pas tricoter en fait exactement de la même manière et tu vas pas faire le même nombre d'augmentation, puisqu'en fait, tu vois, ça fait un escalier. J'ai vraiment hâte de la bloquer pour voir ce qu'elle va rendre. Là, il me reste juste une répétition du diagramme et puis je commence les cotes. Il faut que je vois avec Elise d'ailleurs si elle veut, parce qu'elle est un peu grande quand même, si elle veut que je la rallonge un peu ou pas. Faudrait que je l'appelle quoi, que je le fasse quoi. Et donc voilà, hyper contente franchement. Si tu hésites sur les nouveaux patrons de Mélina, même les anciens, elle est en train de les reprendre pour faire les ajustements. Si t'as une hésitation quoi, lance-toi. Hein. Franchement, lance-toi. Parce que t'es même plus pris par la main, quoi. Clairement, là, c'est difficile de faire plus simple. Enfin, je vois pas qu'est-ce qu'elle pourrait rajouter pour te dire, attends, je me remets à ma place. Pardon pour la lumière. Là, franchement, c'est simplissime. S'il y a un patron qui te plaît, tu te lances. En plus, bon, là, aujourd'hui... pas immédiatement parce que Mélina est en train de traverser une période un peu compliquée dans sa vie perso, mais elle te répondra toujours. T'envoies un message sur sa boîte mail de support là, elle répondra toujours. T'auras toujours de l'aide. Au pire, tu m'appelles hein, si t'as un problème. Mais attends, je vais remettre le patron à sa place. Franchement, voilà, le Ranun Kula, magnifique. J'ai vraiment hâte de le finir, j'ai vraiment hâte de l'offrir à Diabolotte. En plus, je la vois, donc je pense que ça lui ira parfaitement. C'est une grande brune, voilà. Il va être parfait sur elle, quoi. Il va être nickel, je suis trop contente. Et en échange, donc, elle va me faire un châle qui est... J'ai oublié le nom. Le châle avec toute la brioche, là. Un des derniers châles qui est de la même collection, donc ça c'est la collection arc-en-ciel et donc elle avait fait un châle tout en brioche bicolore, bicolore, bref, moi qui ne, jamais de ma vie je vais faire une brioche, tu vois, déjà que je trouve que les rangs c'est long, mais en plus la brioche c'est 2 rangs en un. Jamais de ma vie je vais me lancer dans la brioche, c'est pas possible, tu vois, donc je vais avoir un châle, il va être trop beau, il va être super beau, magnifique. Donc je te le présenterai quand on aura échangé. Je pense qu'il faudrait que je vois avec elle, mais bon, on verra début d'année. De toute façon, là, honnêtement, je ne veux pas le finir. Même si je m'y remettais un coup là, bon, on a rien de pressé. Hein. Et puis vu, là, ça reste quand même un petit pulounet de mi-saison, quoi. On n'a pas du tout le même travail. Elle travaille en bureau, donc peut-être qu'il fait plus chaud chez elle, mais clairement, voilà. Vous avez me pique là d'un coup. Et donc voilà, ça c'est le tricot en cours. Alors il y a un tricot vite fait, il faudrait que je fasse vite fait d'ailleurs parce que c'est pour mercredi prochain. On est mardi, ça va, il me reste une semaine. J'ai décidé d'offrir à mon esthéticienne d'amour que je connais depuis 2 ans un petit truc. Donc je lui ai posé cash la question la dernière fois parce que de toute façon je vais lui offrir quelque chose, donc tant qu'à faire au moins qu'elle choisisse. Je sens que je vais éternuer, je te préviens parce que c'est en train de me monter le bout du nez là. J'ai décidé, pour ne pas changer, si tu me connais depuis longtemps, de tricoter les mitaines Annie, hop, qui sont les mitaines donc, de Catherine Harris, qui n'est autre que Madeleine et Philibert, que entre la laine, les poils et je sais pas quoi, c'est en train de me chatouiller là. Que j'ai déjà fait au moins 4 ou 5 fois, donc c'est pas que je connais le modèle par cœur, mais bon, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, je vais quand même garder le petit papier. Et comme ma copine esthéticienne adore le bordeaux, heureusement que je lui ai posé la question parce que je l'aurais jamais deviné malgré le fait qu'elle avait les chaussures et le pull bordeaux la dernière fois que je l'ai vu. J'ai choisi j'ai trouvé sur mon marché de la cheval blanc Opéra, qui est une laine 70 acrylique 30 laine,
double knit, ça doit être du DK d'ailleurs. J'avais jamais fait gaffe qu'il y avait marqué ça sur l'étiquette. Bref, 50 grammes, 130 mètres, 3,5, 4, c'est ce qu'il faut pour les mitaines, puisqu'en fait, j'ai choisi la laine et ensuite le patron qui allait avec. Donc je te montre la couleur quand même. Ouais, alors, d'accord. Alors c'est pareil, Bordeaux, Vla va choisir. Moi je trouve que c'est un peu vin, donc ça doit être pas loin du Bordeaux, vin, Bordeaux. Techniquement, voilà, non, alors non. Yeti. C'est Bordeaux, faudra me croire. J'en ai pris 2, on sait jamais. Parce que je préfère, au pire, je ferai 2 paires plutôt que de manquer, ce serait con. Voilà, je voulais de la laine urgent. Enfin, je voulais du Bordeaux, donc en fait, j'avais pas non plus un choix épanouissant. Il s'est avéré que quand. Ah oui, alors désolé, parce que du coup, il y a les gamelles des chats là en ce moment, parce qu'on fait des travaux là-bas, donc on les a mis là. Donc ça s'entend, certainement. Bon appétit! Donc, je voulais du Bordeaux. Assez rapidement, et puis finalement, tu vois, on est déjà mardi, je les ai pas commencés. J'ai acheté samedi, c'est pas grave. Et donc en Bordeaux, j'avais pas non plus un choix extravagant. Et je voulais pas aller dans la petite mercerie qui est dans le village parce que c'est quoi. Voilà. Donc je l'ai acheté sur le marché parce que la nana est super sympa. Cheval blanc, j'aime bien. L'hôtel vendu Katia, voilà, j'aime pas. Donc on verra. Ça c'est le prochain tricot. Il faudrait que je le fasse assez rapido presto. Je vais mettre ça là. Écoute, attends. Et je prends ma petite liste. Oui, voilà. Après, c'est de la couture. Donc le tricot, une demi-heure pour raconter ça. Ok. Le tricot, c'est fini. On va passer à la couture. La couture, la dernière fois, je t'ai montré plein de trucs. J'étais hyper motivée. Et puis, comme le tricot, ça s'est un peu apaisé. Enfin, ça s'est un peu tassé. En fait, j'ai foutu quoi pendant 3 mois? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le pull en fait. J'ai pas fait grand chose en fait. Non. Je sais plus. Bon, bref. Qu'est-ce que j'ai fait? Faut que je regarde sur mon Ravelry. Peut-être il manque un truc en fait. On s'en fout. En couture, ça. Qu'est-ce qu'on va commencer par quoi? On va commencer par lui. Voilà, donc c'est du polaire, hein, comme tu peux le voir. On a acheté ça samedi après-midi. Et en fait, tu vas jamais me croire, mais c'est pas pour moi, c'est pas pour le chat non plus. Tu vois, il y a des petits bonhommes. Je vais pas te le montrer du coup, hein, parce que tu comprendras que j'ai pitié du chat. Il y a des petits bonhommes, c'est du polaire double face, enfin du polaire classique quoi. Et en fait, mon chéri, ça va être la minute ta pitié. Mon chéri dort dans la voiture quand il bosse plusieurs jours d'affilée, voilà. Selon son planning, donc pour celles qui ne le savent pas, il travaille à Paris, il travaille sur Paris. Donc il a un planning parfois très aléatoire et il n'a pas forcément le temps de rentrer puisqu'il faut plus de 2 heures pour rentrer, pour faire la route. Il n'est pas frileux du tout, mais bon, moi je culpabilise à mort d'être dans mon lit, tu vois, avec le chauffage. C'est pas grave. Et donc il m'a dit, mais en fait, ce qui serait cool, c'est que tu me fasses un pyjama, mais tu sais, genre... alors il était en train de m'expliquer, genre tu vois, tu fais un haut, puis tu fais un bas, mais en fait il faudrait l'attacher, puis tu pouvais, comme tu fais des chaussettes, tu pouvais faire des chaussettes... Je lui ai dit, oui, tu veux une combi, quoi, en fait. Tu veux... Faisons simple, hein, tu veux un kigurumi. Voilà. Donc, en fait, on a trouvé... en parlant assez rapidement, en fait, puisqu'il m'a dit ça samedi, on a trouvé le polaire, donc j'ai pris 4 mètres, parce que là, pour le coup, le garçon est très grand, et qu'une combi, ça prend beaucoup de tissu. Et il s'est avéré que le vendeur de tissu vendait les patrons Burda, et la combi... Voilà. Attends, alors c'est le numéro 6397. Attends, là. Alors elle est notée facile. Clairement, vu les pièces, ouais, carrément. Carrément, parce que là, on voit pas trop... Si, attends, sur le petit dessin technique...
nous, je vais lui faire celui-là, sans les poches en plus, donc c'est celle-là. Voilà, hein. T'as une pièce, enfin t'as le corps en entier, 2 manches. Je vais pas faire la capuche parce que lui, pour l'idée, c'est de dormir, donc ça sert à rien la capuche. Donc basique, hein. Je vais lui rajouter, attends, des chaussettes cousues directement. Ça va faire comme comment ça s'appelle pour les petits là? Les barboteuses, non? Comment ça s'appelle? Voilà, donc ça c'est la prochaine étape. Il faudrait que je me bouge au lieu de tourner des vidéos, tu vois. Il faudrait que je lui couse parce qu'il reprend le boulot vendredi pour 5 jours. Donc ça serait cool, voilà, qu'il ait son pilou. Allez, franchement, je vais te faire 12 000 photos, je te bombarde sur Instagram, hein, parce que là, il va être trop beau en fait. Le pire, c'est que c'est lui qui l'a choisi, hein. C'est pas moi. Moi, j'ai commencé à dire, si tu veux, il y a de l'uni derrière et tout. Sauf que c'est mal connaître le garçon. Déjà, sur le dernier épisode de podcast, tu l'as vu, le capitaine là, du ou. Il est complètement barré, mon mec. Donc, il va bien avec moi, on va dire. Donc voilà, il va avoir sa dégaine de... Alors je lui dis, ouais, en plus tu comprends, regarde, il y a toi et puis il y a moi, et ça fait des cœurs, en plus il y a 5 cœurs dans le cœur, et ça va faire 5 ans qu'on est ensemble. Bref, voilà. Donc, on s'est foutu de notre gueule mutuellement. Prochaine étape, la combi en pilou. Ça va être fun, ça va être sympa, j'espère que je vais la coudre rapidement. Je pensais... donc lui, il a une fermeture éclair. Bon, l'idée après, c'est pas... Voilà, l'idée c'est que la fermeture éclair descende plus bas, histoire qu'il puisse pisser sans dessaper entièrement. Déjà ce que je reproche aux pyjamas de femmes, alors je vois pas pourquoi pour les hommes ça serait pareil. Et en fait, en discutant avec la nana Mondial Tissu, parce que lui, je l'ai pas acheté à Mondial, mais j'ai acheté tout le matériel à Mondial. J'aurais dû tout acheter à Mondial parce que l'autre était pas aimable du tout, franchement. Il était pas très cher, mais bon, bref, j'y retournerai pas. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, et du coup, la nana Mondial Tissu, ils sont super sympas, ils sont toujours très très agréables. Et la nana m'a dit, mais peut-être en mettant du scratch en fait. Comme ça, bah en fait, arrivé là, bah hop, tu ouvres, hop, tu sors le truc, tu vois, et hop, tu rentres et tout est resté couvert. Tu vois, j'ai dit, c'est pas con! Donc j'ai acheté aussi un mètre de scratch, on verra bien. Faut que je lui demande si ça va pas le gêner. Si la nana me dit, oui, vous savez, ça fait un peu scratch le scratch et tout. Je dis, alors l'autre, quand il dort, c'est une tombe, tu vois. Je peux faire la lambada à côté, il bouge pas. Je pense que le scratch du scratch, c'est pas ça qui va l'emmerder. Donc on verra bien si je mets une fermeture éclair ou un scratch. Si je veux pas mettre des pressions, les pressions après, t'as tout l'air qui passe, ça sert à rien quoi. On verra pour la combi qui arrive bientôt. Prochain projet aussi, c'est la tunique Aya de l'usine à bulles. Alors, je te montre parce que la photo elle est bien, mais on voit pas trop bien. Oui, voilà. Ah oui, voilà. Là, on voit bien avec son logo et surtout le dessin technique, qui est donc une tunique que j'ai déjà fait l'année dernière avec un tissu molleton jersey à papillon, machin, hyper voyant qu'on repère à 15 km. J'aime beaucoup, voilà, donc t'as des petites poches, t'as l'arrondi au dos, t'as des découpes, voilà. C'est pas celui-là, mais c'est un peu, voilà, avec un peu... C'est la même optique. Et en fait... Pardon, ça fait du bruit. En fait, ma copine, qui tient le magasin Le Point Zigzag à Verneuil-sur-Avre, a reçu un truc, mais franchement, je lui ai dit, mais arrête quoi. Tu le fais exprès, c'est pas possible. Elle a acheté enfin, elle a reçu, du coup, elle a acheté pour revendre, forcément. Un jersey. Oula. Alors, il est marine, hein. Maintenant, il n'y a plus de soleil. Faut savoir ce que vous voulez, les jeunes. Hein. Voilà, il est marine. Et en fait, c'est appelé un jersey jogging parce qu'il est moumoute. Alors, il est super moumoute, il est super beau, quoi. Il est un peu épais, tu vois. Il a un côté sweat normal et puis un côté moumoute dedans. Que tu vois, à mon avis, pas du tout sur la vidéo, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Mais il est bleu. Donc, bon, tu me connais, voilà. Déjà, moi, j'ai des nounours sur ma robe, donc à un moment donné, c'était un peu tristouné quand même.
décidé, petite pointe, je ne sais pas d'où elle vient, de broder ce tissu. Alors pas de partout, je ne suis pas une psychopathe, hein, clairement là, la pièce. De broder un truc à partir de ce livre-là que j'avais acheté il y a un moment, en avril d'ailleurs, pour mon anniversaire, que je trouve magnifique. Voilà, d'ailleurs, voilà. Attends, je te montre en mieux. Là, je vais broder donc ça. Que vois-tu donc? Seront là, donc en fait, là ça fait une couronne en entier, là il n'est pas fini. La couronne en entier sur la poche et exactement ça sur l'épaule. Côté pas ceinture, sinon ça sert à rien. Côté ça se voit bien, tu vois, pour me la péter. Donc j'ai déjà décalqué le truc. Et j'ai commencé. Attends, hop. J'ai commencé la poche. Alors je sais pas. Je vais finir la poche pour voir un peu le rendu parce que du coup c'est une broderie à un fil. Donc c'est très fin. Le motif est fait pour de toute façon. Donc même si j'avais... Attends, pardon. Je suis en train de me dessécher là. Même si j'avais utilisé 2 fils, ça aurait été hyper épais. Ça aurait été assez grossier. Et en même temps j'ai peur qu'un fil, du coup ça soit... ça ne se voit pas forcément hyper bien sur le truc. Donc j'ai choisi un beige. Tu vois, à l'arrière, on voit la couleur se voit quand même. Donc je me dis qu'à l'avant ça devrait se voir. Là forcément ça ne se voit absolument pas puisque comme il y a la toile hydrosoluble, on voit que dalle. Il me reste pas grand chose. Pardon. Il me reste pas grand chose. Je pense le finir assez rapidement. Voir voilà, le laver et puis voir ce que ça donne, si ça convient. L'avantage c'est que du coup il me reste un petit bout, donc si ça convient pas je recoupe une poche et puis c'est réglé et puis on verra. Mais j'ai bien envie en fait. Disons que la couture sera super rapide, surtout que l'usine à bulles a tendance à faire des bracelets de manches et des bracelets en bas, donc tu fais tout à la surjeteuse, tu réfléchis pas, il y a tout passe, tu te sers pas du tout de ta machine. Et puis, pardon, j'ai super speedé où j'avais rien à dire là. Ça fait même pas 3 quarts d'heure. Ça changera, je te dirais. Peut-être que j'ai peut-être speedé, puis peut-être j'ai pas tout dit. Ouais, tu me diras s'il manque des trucs en commentaire. Voilà, je voulais aussi te parler d'un autre truc, mais comme c'est de l'autopub, si tu veux t'arrêter là, t'as le droit de t'en aller. Voilà, en plus tu vois, t'as gagné de ton temps parce qu'il est que 38 minutes. Voilà, je vais te parler de quelque chose que j'ai commencé à faire il y a... Alors, en soi, je t'en ai déjà parlé sur le dernier, puis depuis longtemps, c'est les chaussettes cousu main. Ça fait longtemps que je t'en parle, que je te bassine avec le fameux patron d'étoffe malicieuse. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, que j'aime beaucoup le rendu. Voilà, mon mec en est ravi, j'en ai moi aussi des paires. Au fur et à mesure, je passe là-dessus quand mes chaussettes du commerce lâchent parce que. Et donc j'ai décidé, je pense fin octobre, peut-être mi-octobre, de me lancer dans l'aventure. Alors je ne suis pas du tout auto-entrepreneuse aujourd'hui puisque je vais attendre le début d'année, on va pas se mentir, hein. Sur tout ce qui est taxes et tout, ça sert à rien de le faire maintenant. Mais j'ai décidé pour tester le truc de faire les marchés de Noël. Voilà, tout simplement de me créer ma petite marque, mon petit logo, mon petit nom, et puis de tenter le truc, de voir un peu les retours et puis voir... voilà. Pour le coup, j'ai été très très soutenue justement par Marine du Point Zigzag à Verneuil, puisque c'est elle qui m'a permis, qui m'a soutenue, qui m'a dit vas-y essaie,
Vas-y, le jour où tu passes en auto-entrepreneur, je mets quelques paires en vente chez moi. N'oublie pas de compter ça, n'oublie pas de compter les taxes, n'oublie pas de compter celle qui m'a permis de déterminer combien coûtait une chaussette, enfin combien devait me coûter une chaussette pour me rapporter quelque chose. La base, c'est l'idée quand tu fais du commerce. Et donc voilà, j'ai cousu beaucoup de paires de chaussettes, enfin beaucoup, si quand même, si, j'en ai quand même cousu beaucoup au prorata. Et donc j'ai fait un premier marché Noël dans mon tout petit village microscopique de 500 habitants. Ça a été un flop monumental. J'étais épuisée parce qu'en fait je me suis mis une pression de dingue la semaine d'avant, donc j'ai énormément coupé, cousu la semaine d'avant. Je suis arrivée au marché, j'étais défoncée. Il était indiqué nulle part, il y avait très peu de pubs, il n'y avait aucun fléchage, donc les gens ont eu beaucoup de mal à nous trouver. Et en fait j'étais entre un vendeur de miel et un vendeur de gâteaux. Donc les mecs ils faisaient yop comme ça, tu vois, bouffe, bouffe, voilà, bon moi. C'est-à-dire que, en fait, pour moi ça a été un bide dans le sens où j'ai même pas eu à discuter. Où il n'y a même pas eu d'échange de gens qui regardaient. Puisque en fait les gens, j'étais invisible, ils m'ont même pas calculé, la salle était froide, clairement, il y a eu du chauffage à midi, donc on s'est pelé les miches en plus. Bref, déception ultime. L'avantage c'est qu'à m'être mis... Oui. Bref, tu auras compris l'idée. À m'être mis une pression absolue la semaine d'avant, j'avais du stock, puisque là pour le coup j'ai vendu aucune paire de chaussettes. Parce que le week-end d'après, j'avais le salon des loisirs créatifs à Annette, au-dessus de Dreux. Pour le coup, je savais très bien où j'allais, puisque je l'ai déjà fait il y a 2 ans, ce truc. 2 ou 3 ans. Je savais que c'était un très joli marché, où il y avait du monde, où il y avait pas mal d'exposants de qualité, avec des créateurs en général sélectionnés. J'avais présenté à l'époque les tampons que je gravais à la main. J'avais eu du succès avec, ce produit quand même très défini. Donc j'ai dit, c'est l'occasion, c'est vraiment... Là pour le coup, les gens qui viennent, ils viennent voir du loisir, ils viennent voir des artisans, des créateurs. Ils savent ce qu'ils viennent voir, c'est pas comme un marché de Noël où tu y vas pour promener, tu vois. Promener, boire et bouffer du vin chaud en général. Enfin l'inverse. Mais voilà. Là, les gens, ils venaient... Bon, les gens, soyons honnêtes, les meufs, parce que pour le coup, j'ai pas croisé beaucoup d'hommes. Mais voilà, beaucoup de femmes. Et du coup, j'attendais vraiment beaucoup de cet événement pour avoir un retour. Ce qui a vraiment été le cas, puisque j'ai eu beaucoup de retours. D'abord, j'ai vendu des chaussettes, donc ça, pour le coup, j'étais très contente. Mais je cherchais surtout à avoir un retour positif ou négatif, avoir une curiosité. Et les gens étaient vraiment hyper positifs. Il y a eu beaucoup de questionnements sur qu'est-ce que c'est. Voilà. Parce que du coup, j'avais acheté... J'ai fait des expériences pas possibles. Avec Eric, on a tenté de faire des pieds en béton à partir de moules de nos propres pieds. Ça a été l'enfer, ça a débordé de partout. C'était pas possible. Et donc j'avais acheté sur eBay, chez les Chinois, faut pas les dire, des pieds. Alors là, la chose... Attends, je te le mets de l'autre côté. Ouais, voilà. En plastique. Voilà. Bon, le truc, c'est qu'il s'est avéré qu'en fait, le pied est une taille qui n'existe pas. Puisque le coup de pied qui est là correspond à un 38. Mais en fait, la longueur, ça doit être un 32. Tu vois 32, 34. Donc ça, c'est une chaussette qui n'existe pas. C'est une chaussette de présentation, tu vois. Parce que... Mais bon, le fait d'avoir une présentation, ça permettait. Parce qu'en fait, j'ai présenté mes petites chaussettes dans des petits paniers. Hop, avec la petite taille. Comme ça. Mais c'était pas hyper clair. Tu vois ça, tu te demandes qu'est-ce qu'elle vend la meuf, quoi. Donc là, avec le pied, j'avais tout mon petit argumentaire de fait, machin. Bon, à la fin, j'en pouvais plus. Je sais pas comment ils font, les commerciaux, là, sur les foires et tout, là. J'étais épuisée, j'arrivais même plus à parler. Sur ma petite chaussette en Eucotex. Puisque
L'idée principale étant de définir le cotex, pas la chaussette, les gens savent ce que c'est. Voilà. Alors, avant tout, oui, j'aurais pu le dire dès le départ, avant toute critique ou quoi que ce soit, ce n'est pas du tout le patron d'étoffe malicieuse que je vends. Étoffe malicieuse fait un patron, vend des étiquettes de... Comment ça s'appelle? J'ai oublié. C'est pas du partenariat, mais de droit de vente, disons. Mais ça me montait les tarifs des chaussettes à un point. Donc en fait, j'ai trouvé un patron de chaussettes, je sais pas si je t'en ai parlé la dernière fois, de chaussettes gratuites chez Jali, J-A-L-I-E, puisque... non, alors pardon. Le patron est payant, mais ce site-là est canadien et autorise la vente de produits finis à petite échelle. Très différent, attention. Les patrons sont payants. Mais les patrons sont payants, mais vont de la taille naissance à la taille 46 ou 48. Hein. Donc à un moment donné, tu payes 12 € le patron, mais t'en as pour ton argent. Donc ce n'est pas du tout le même patron qu'étoffe malicieuse. Il y a beaucoup de différences. Il y a quasiment tout. Puisque je suis partie d'un autre patron pour refaire un patron à moi. Donc je suis autorisée à les vendre, hein, avant qu'il y en ait un qui dise quelque chose. Voilà, j'ai passé beaucoup de temps à trouver un nom, à trouver un petit logo, ça a été rapide, mais à trouver comment mettre mon nom sur les chaussettes. C'était dur. Et puis après, comment trouver des étiquettes, et comment les poser, et où les poser, et combien ça coûte. Alors, je vais te dire tout ça en détail, comme ça c'est réglé. Ma petite marque s'appelle donc Pollen Couture. C'est moi ou le chat, tu sais, Voilà, tout simplement, il n'y a pas de pourquoi. Parce que c'est une question justement au salon des loisirs qu'on m'a posée au moins 3 ou 4 fois. Parce que ça me plaisait, je cherchais un nom commun. Si tu me suis sur Instagram, tu as dû voir, ça commence à faire un bout de temps maintenant. J'avais ouvert une page qui est complètement à l'abandon pour le moment, qui s'appelle Maman Pollen, pour parler d'une future éventuelle grossesse, mais comme on a un peu ralenti le truc, attends. Il n'y a rien sur la page parce que pour le moment il n'y a rien à dire. Donc je trouvais que Maman Pollen c'était beau. Eric a ouvert une page pour le jardinage qui s'appelle Papa Bourdon. On était vraiment dans cette optique-là, donc Pollen Couture, ça allait presque de soi, même s'il n'y a pas vraiment de raison. Voilà. Je te fais la pub aussi un petit peu vite fait sur mes chaussettes en Eucotex bio machin et tout. Enfin, pas bio, Eucotex, attention, c'est pas pareil. Pour te dire aussi qu'il y a une petite spécificité sur mes chaussettes grâce... Alors, comment elle s'appelle maintenant? Grâce à Marie, qui était la fée du fond des bois et qui s'appelle le nid de la linotte, je crois, qui un jour d'une conversation m'a soumis l'idée de mettre des boutons sur les chaussettes pour les retrouver dans la machine. Donc elle m'avait envoyé un lien d'une marque qui fait ça. J'ai dit là en l'occurrence si la marque s'en sert, je peux pas moi-même le faire, même si c'est mettre un bouton sur une chaussette c'est commun à la base. Et puis je trouvais ça gros et épais et tout ça, donc je suis partie tout simplement sur une pression. Hein, j'ai pas beaucoup dévié de l'idée, mais bon. Voilà, une simple pression. Alors après test, non, elle ne gêne pas du tout à l'intérieur. Parce qu'on a fait beaucoup de tests. Hein. Eric doit avoir au moins 10 paires de tests à la maison, rien que de tests pour les ventes. Et donc ça ne gêne pas du tout, le petit bouton dedans, ça te permet de pressionner les chaussettes entre elles dans la machine. Chaque taille a une couleur différente, donc si tu as 3 fois le tissu plume chez toi, pour toi, ton mari et ton gamin, au moins tu sais laquelle est. Ça clairement ça a un grand intérêt pour moi puisque je fais les chaussettes pour moi et pour Eric dans le même tissu. Ça évite qu'il me tire mes chaussettes. Parce que lui il fait un 45 hein, et donc il me défonce mes chaussettes à chaque fois. Voilà, donc pour le coup, ce qui s'est passé depuis un mois, on est le 9 décembre 10 décembre
Donc oui, 10 décembre, ça fait plus d'un mois, ça va faire un mois et demi que je suis dessus. Donc j'ai pas tricoté. Parce que j'ai coupé, et puis cousu. Des chaussettes. Vite fait en parlant, même si je pense que t'es pas du tout du coin. Du coup, samedi, dimanche, donc c'est quoi, 14-15, je fais le marché de Noël de Breteuil-sur-Iton. Au cas où t'es dans le parage, tu veux me faire un bisou. N'hésite pas à venir me faire un bisou parce que du coup, au Salon des loisirs créatifs, j'ai rencontré toi. Du coup, l'une de toi, mais je n'ai pas retenu ton prénom. Voilà. Et c'était super agréable et super bizarre de voir quelqu'un qui me connaissait pour mon podcast et Instagram, qui connaissait du coup ce que je faisais, puis ce que j'avais fait, puis ce que je bossais, et puis voilà, et alors que je le connaissais pas du tout. Peu cher. C'était trop étrange. Je me dis que quand tu deviens célèbre du jour au lendemain grâce à la télé, à une émission merdique à la télé, ça doit être vraiment bizarre comme impression. Mais donc c'était super agréable, donc n'hésite pas, si tu me connais et que tu passes dans le coin, à me faire un coucou, ça sera toujours super sympa de discuter, et même si j'ai une tête de renfermé, fermé, épuisé le mort. Genre dimanche soir, tu vois. J'espère que ça se passera bien, j'espère. L'idée étant... Donc j'ai ouvert un Instagram qui s'appelle Pollen Couture, si tu veux aller voir. Il y a les paires que j'ai en stock pour le moment. L'idée étant de vendre sur internet, mais si possible, si j'arrive à me faire une clientèle locale, j'aime l'idée, tu vois, que ça rayonne autour de moi en réel, autant que par internet, quoi. Voilà. Là je crois que c'est bon, je t'ai parlé de ça, donc pas mal de chaussettes, je pense que c'est pour ça que là j'ai besoin de faire une combi pilou parce que les chaussettes, voilà, il y a eu un moment où j'ai craqué, quoi. Après le premier salon, enfin premier marché de Noël, j'ai vu que du coup j'avais du stock, j'avais pas besoin d'en refaire d'autres. À un moment ça servait à rien d'avoir un surstock si c'était pour que ça me reste sur les bras, soyons clairs. Donc j'ai plus rien foutu de la semaine, mais plus rien du tout. J'ai même pas monté deux mailles du pull, quoi. Hein. Il y a eu une semaine de... J'ai le hockey, c'est chiant. Voilà, du coup je sais pas du tout quelle heure elle est. Mais ça fait 52 minutes que je parle. Je vais m'arrêter là. J'espère que du coup la luminosité sera à peu près bonne. On verra la prochaine fois à changer de décor, à revenir à un décor... dans mon milieu naturel. Donc il y avait grand soleil tout à l'heure et là maintenant il pleut, quoi. Normal. Je te fais plein de bisous. Comme d'habitude, j'arrive pas à finir ce podcast. Je sais jamais quoi dire à la fin, comme d'habitude. J'essaie de passer... Attendez, quoi j'ai dit le 10 décembre, quand j'aurai fini un truc. Qui sait, peut-être entre Noël et Nouvel An, puisque bon, je serai en vacances. J'aurais fini le pilou. Quoique ça va être dur de te le montrer. Parce que soit je peux tourner une vidéo parce qu'il n'y a pas Eric. Et donc techniquement il n'y a pas le pilou qui va avec. Soit je te le montre quand il est... Je vais peut-être faire comme aujourd'hui, tu sais, essayer de le refourguer chez son père 1 heure, quoi. C'est pire que les gamins gardent le dernier. Je te fais des bisous. Je vais aller copier le patron de la combinaison. Et on se retrouve très vite en espérant que cette vidéo ait une qualité comme je l'espère, surtout. Et bien meilleure que la dernière fois. Au revoir!